Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et on va réaliser le montage d'une émergente facile à faire et surtout bien visible sur l'eau. Donc c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement, d'avoir des mouches visibles parce que beaucoup de personnes ont du mal à voir leur montage sur l'eau. Donc personnellement, moi je ne cherche pas forcément à voir mes mouches. Une fois que j'ai posé, je suis la dérive, voilà. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés pour avoir des montages qui soient visibles, qui soient bien flottants bien sûr et qui soient visibles. N'est-ce pas Cédric? Bon, petite parenthèse. Donc voilà, on va réaliser une émergente en PLA. Donc PLA c'est pâte de lièvre arctique, hein, maintenant vous connaissez. Donc là je vais faire le montage sur un hameçon en taille 14. Personnellement je les monte en taille 16 et en taille 14 principalement. Donc là le gros avantage du PLA c'est quelque chose qui flotte vraiment très très bien, donc n'hésitez pas à joindre dessus une petite goutte d'huile de cul de canard ou de graisse de cul de canard ou autre produit qui permet de faire flotter les mouches. Mais c'est un produit en fait qui se sèche très facilement et une fois que vous avez fait un poisson, vous la secouez énergiquement dans l'eau pour enlever le mucus, vous mettez un coup d'élastique et de suite hop, votre mouche elle est bien sèche et vous pouvez continuer à pêcher sans avoir à changer votre montage. Donc là, comme j'ai dit, une émergente très facile à réaliser, peu gourmande en matériaux et surtout parfaitement visible grâce au PLA au coloris gris. Donc pour réaliser ce montage, comme d'habitude, vous retrouverez les liens directement sous la vidéo, donc vous cliquez sur le descriptif et vous allez avoir les liens des différents matériaux qui ont permis de réaliser le montage. Donc au niveau des hameçons, donc là j'utilise des hameçons qui possèdent une hampe d'une longueur et demie à 2 longueurs à peu près donc on appelle ça x 1,5 ou x 2. Ça permet d'avoir une mouche avec une silhouette jolie, avec un joli corps. Donc bien sûr il existe beaucoup de marques, autant chez Tiemco les TMC 100 par exemple, chez Devaux les 401. Voilà, il y a énormément de marques qui en distribuent. Ensuite, il va nous falloir du fil de montage. Donc pour le fil de montage, moi je reste un inconditionnel du Vevus parce que c'est un fil que j'adore, que je trouve vraiment très costaud. Donc là, on va faire un montage gris par rapport au coloris de l'aile, mais également au coloris du dubbing et au coloris du fil de montage. Donc là, le gris, c'est le B07. Donc perso, vous le savez très bien, moi je l'utilise en 14.0, j'ai quelques bobines en 8.0, mais j'aime énormément les fils fins. Le tout c'est d'avoir, ça je ne répéterai jamais assez, un embout en céramique. Ça c'est ce qu'il y a de plus important, ça vous évite de couper vos fils de montage. Donc comme je disais, le Vevus coloris B07, un coloris gris. N'hésitez pas à varier le coloris et la taille de la mouche. Comme je vous ai dit au niveau des tailles, personnellement 14, 16 et même un peu de 18. Voilà, mais au niveau des coloris, donc du gris, celle-ci elle me vaut beaucoup de poissons depuis l'ouverture. Là c'est pareil, c'est pas Cédric qui pourra dire le contraire. Après j'en fais également la même chose en marron, en noir, en jaune, en olive. Donc il suffit juste de varier les coloris des matériaux pour vous faire différentes mouches très facilement. Donc le fil de montage, il va nous falloir des cercles. Alors là ce sont des cercles, voilà, des pelles de coque de Limousin de chez Monsieur Laval Jean-François. Donc ça, bon, je vous les présente régulièrement, mais pour moi c'est parmi ce qui se fait de mieux. Vraiment c'est raide, donc on peut le voir, voilà, les cercles sortent d'une longueur de hampe et c'est bien raide, c'est brillant, c'est vraiment magnifique, c'est un matériau de très 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 grande qualité. Ensuite il va nous falloir du PLA. Donc le PLA, je le répète, c'est pâte de lièvre arctique, donc elle se présente comme ceci. Ici vous avez les griffes, donc hop, la pâte se présente comme ceci, et nous on utilise les poils qui sont situés en dessous. Donc on peut le voir que celle-ci est bien pelée. Comme je vous ai dit, cette mouche-là, j'en ai monté beaucoup. L'avantage du PLA, c'est quelque chose qui se sèche très facilement, comme je disais, et qui flotte bien. N'hésitez pas à y mettre une petite goutte d'huile de cul de canard ou de graisse ou un autre produit qui permet de les faire flotter, mais ça flotte vraiment très très bien. Autre avantage également du coloris gris, c'est que cette mouche se voit extrêmement bien. Donc voilà, et ça, vous êtes nombreux à me demander justement des modèles qui se voient.
C'est le cas sur le coloris gris. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser le coloris blanc. Donc le coloris blanc, c'est le coloris naturel. Donc personnellement, bon, j'ai beaucoup de coloris de pâte. Voilà. Après, celui que j'aime énormément, puis on peut le voir, celle-ci elle est bien pelée, c'est le coloris Marengo. Donc le coloris Marengo, ça fait vraiment quelque chose de très très naturel. Après, voilà, il y a du vert, il y a du marron, il y a du noir, il y a énormément de coloris. Donc n'hésitez pas à varier les teintes et pour pouvoir vous faire des montages différents. Et on va passer maintenant au dubbing. Donc là, le dubbing, c'est un dubbing tout simple, c'est un dubbing de lièvre naturel en coloris gris. Donc j'utilise tel quel et de temps en temps je mets également un petit peu de poils durs, d'oreilles de chevreuil ou alors de lièvre, voilà, pour avoir un dubbing un peu plus ébouriffé avec un peu plus de poils durs. Voilà, et c'est tout. Donc un montage peu gourmand en matériaux. Avec une pâte de PLA, vous allez pouvoir faire une grosse quantité de montage. N'hésitez pas à faire quand même une aile assez jolie, assez conséquente. Elle n'en sera que plus flottante. Allez, eh bien, passons de suite à la partie montage. Donc je place l'hameçon dans les morts de l'étau. Je fixe mon fil de montage derrière mon œillet et je redescends en direction de la courbure. Voilà, je m'arrête avant et je coupe l'excédent. Je redescends encore un peu. Sur une pelle de coque de Limousin, je me prélève quelques fibres pour réaliser les cercles. Je positionne avec un tour mort. Et je fais 2-3 tours pour consolider le montage. Donc là, la longueur des cercles me convient tout à fait, environ une longueur de hampe. Donc je les maintiens à l'arrière. Et je redescends en direction de la courbure de mon hameçon. Je remonte aspire jointive pour commencer à réaliser mon sous-corps. Donc là, je remonte sur l'excédent de coque. Ça permet d'avoir un montage vraiment solide. Et je vais m'arrêter 2 mm environ derrière mon œillet, entre 1,5 mm et 2 mm derrière l'œillet. Là maintenant on va réaliser notre aile. Donc l'aile, je vais la prendre sur une pâte de PLA, donc pâte de lièvre arctique. Donc les griffes sont ici, on le voit ici devant. La pâte se présente comme ceci et nous on va prélever les poils du dessous. C'est ce qui va vraiment aider à la flottaison de notre mouche. Donc là, avec une bonne paire de ciseaux, je me prélève une touffe de PLA. Voilà. Hop, je maintiens comme il faut et là je retire la bourre. Voilà. Je maintiens bien l'arrière. Je vais tourner. Hop. Voilà, pour avoir la pointe vers l'avant, les pointes vers l'avant, pardon. Et là, je viens fixer par 2-3 tours en serrant au fur et à mesure. Maintenant, l'excédent ici, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais en couper la moitié. Voilà. Je maintiens et je redescends en direction de la courbure. Ce qui va me permettre, on peut le voir, de réaliser l'ébauche du sous-corps conique. Et là, je réalise la même opération. Voilà, et je redescends sur l'excédent de poil. Donc ça a effet de faire le sous-corps conique et en même temps d'avoir un montage vraiment solide. Donc là, je ne descends pas jusqu'en bas. Je m'arrête un petit peu avant et je remonte toujours pareil, aspire jointive, pour avoir quelque chose d'harmonieux. Je m'arrête derrière mon aile. Je vais me prendre maintenant un petit peu de dubbing naturel de lièvre en coloris gris. Donc, hop, je prends une touffe de dubbing. Et j'en prends vraiment très peu à chaque fois. Je le répète à longueur de temps, mais il vaut mieux avoir une mèche fine et vous allez réaliser plusieurs enroulements plutôt que d'avoir quelque chose de bourru
parce que ça tiendra beaucoup moins sur votre hameçon. Donc on peut le voir, je n'utilise pas de poids ou quoi que ce soit. Là, je prends mon dubbing et je le remonte au niveau de ma mouche. Voilà. Donc une mèche d'environ 1,5 cm, 2 cm, voire plus en fonction de votre mouche. De toute façon, vous pouvez l'enlever après en tirant dessus. Vous avez l'avantage de ne pas utiliser de poids. Et là, je réalise mon thorax. Voilà, un thorax assez généreux. Je prends mon aile et je la rabats en arrière par plusieurs opérations. Voilà. Je tire bien et je passe devant avec mon excédent de dubbing. Ce qui a pour effet, on peut le voir, de redresser bien mon aile. Je tire tout vers l'arrière et là il me reste une toute petite place devant histoire de réaliser ma tête. Donc une tête fine. Hop, que je réalise par plusieurs enroulements. Moi comme j'utilise un fil en 14-0, en passant plusieurs fois ça me fait toujours quelque chose de très fin. Et je viens en faisant une ou deux demi-clés. Voilà, bloquer le montage. Et là, je me fais un whip finish. Vous pouvez faire plusieurs clés, plusieurs demi-clés. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, un whip finish en guise de nœud final. Je coupe l'excédent. Là, j'ai un petit poil devant. Hop, je l'arrache. Et là, je vais retourner mon montage. Prendre une petite brosse, je maintiens mon aile et je vais venir brosser énergiquement mon dubbing pour faire ressortir les petits poils comme on peut le voir. Voilà, je sculpte un petit peu la mouche. Et notre montage est maintenant terminé. Donc un modèle qui flotte vraiment très bien et qui est parfaitement visible grâce au coloris gris du PLA. Voilà les amis, la mouche est maintenant terminée. Donc j'espère que ce petit montage vous aura plu. Donc celle-ci, elle a déjà été 3-4 fois dans la gueule de poisson. Voilà, sur une sortie que j'avais fait justement avec Cédric. Et puis le premier coup du soir aussi de la saison. Et ça a vraiment très bien marché. Voilà, comme je le dis, depuis l'ouverture, je l'utilise énormément. Mais écoutez, on se retrouvera très prochainement sur un autre montage. Cette fois-ci, ça va être le montage d'un Javi que j'utilise beaucoup pour pêcher, donc en pointe sur ma canne à mouche, mais également avec ma canne à toc. Donc ça, je vous en parlerai très vite. Vous allez voir, c'est un montage pareil, comme ça me caractérise, ça, un montage ultra simple et efficace. Mais écoutez, on se retrouvera très prochainement pour le montage du Javi. Je vous souhaite une très bonne journée. À Dichat les amis.